Bonjour Maxime. Bonjour Maxime, Bonjour. Euh, Salut. Tu vas bien? Ça va bien, merci et vous? ça Ça va, va, ça ça va. va. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter. Donc qui es-tu? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ok. Ben écoute, je suis Maxime et je suis réflexologue. Voilà, ça c'est ma profession. Avant d'être réflexologue, j'ai eu une carrière dans le tourisme et les voyages, en compagnie aérienne, en compagnie de train. Donc j'ai pas mal bourlingué. Et j'ai eu envie de changer de direction, faire un boulot manuel, parce que la réflexologie c'est manuel du coup, et faire du bien aux gens. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers la réflexologie. Tu peux nous Alors, expliquer pourquoi tu t'es réorienté vers la réflexologie? Quel a été le déclic pour toi? Moi, le déclic, le vrai déclic, c'est que j'avais envie d'un travail qui a du sens, en fait. Le boulot que je faisais, on faisait partir des avions à l'heure, partir des trains à l'heure. Il n'y avait pas vraiment de sens. Tu fais un travail, OK, ils te rémunèrent, mais il Mhm. n'y a pas de satisfaction une fois que tu as terminé ton boulot. Moi, je voulais quelque chose que je fais avec mes mains et j'ai un résultat qui est rapide. Quand on fait du massage ou de la réflexologie, on voit la détente qu'on apporte aux personnes et du coup, c'est gratifiant. Tu sais que tu as fait quelque chose d'utile. D'accord. Donc, d'accord. toi, Et ok. à ton niveau, Mhm. excuse-moi Cyril, à ton niveau, ça t'apporte quoi d'être réflexologue? Moi, à mon niveau, ça m'apporte quoi? Ben, moi, un bien-être, parce que la réflexologie, j'en fais déjà sur moi. Ça, Mhm. c'est la base. Et du coup, de voir qu'on arrive à faire des choses sympathiques pour les gens et que ça met les gens dans des bonnes postures, dans des bonnes énergies, c'est quelque chose de sympathique. Il y a beaucoup de malaise et de mal-être au travail. Du coup, j'ai une grosse clientèle qui est au boulot, aussi bien par la réflexo que par le massage actif. Et du coup, on sait qu'on apporte du bien. Que peux-tu nous dire sur la réflexologie plantaire et le massage? Alors, la réflexologie plantaire et le massage, on est sur deux techniques qui sont différentes. Bien que la réflexologie plantaire peut faire aussi du massage. Généralement, le massage, on va parler du corps en entier ou de certaines parties du corps, comme le massage assis. La réflexo-plantaire se fait sur les pieds. Il y a d'autres types de réflexologie qui existent, notamment la réflexologie palmaire sur les mains, la réflexologie faciale sur le visage et auriculaire sur les oreilles. Et la plantaire, elle est très sympathique parce qu'on apporte un bien-être aux gens, de la détente. On vient travailler sur l'axe du stress, notamment, et d'autres problématiques. D'accord. Donc, quelles sont les principales raisons du coup pour lesquelles quelqu'un peut te consulter? Bah, déjà, la gestion du stress. Il y a énormément de stress en entreprise et dès qu'on vient faire une séance de réflexologie, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure, c'est génial. On vient travailler les zones de stress, on arrive à apaiser les gens, à les calmer. On est très très bon sur la gestion de la douleur, par exemple tout ce qui est douleur de dos. En réflexologie, par ce massage sur les pieds, on vient abaisser les seuils de douleur. On est très bon pour les problématiques de libido. On pourrait ne pas y penser, mais voilà, les gens qui ont des problèmes de libido, aussi bien femmes qu'hommes, on est très très bon dessus. Tout ce qui est problématique de stockage de graisse, on revient faire tout circuler dans le corps. Voilà en gros ce qu'on fait en réflexologie plantaire. D'accord, super. D'accord. Et en ce temps de confinement, on peut te consulter à distance ou pas? Alors, à distance, on peut faire des choses sur des ateliers d'automassage, par exemple, puisque donc, la réflexologie, on peut la recevoir quand on vient voir un ou une réflexologue. On peut aussi faire Mhm. des choses soi-même, notamment sur les mains ou sur les pieds. Du coup, à distance, on peut faire des ateliers où là, par webcam, par exemple, où on vient expliquer aux personnes où venir s'automasser pour apporter un bien-être. Ok, super. Quels sont tes conseils en tant que masseur réflexologue pour nous tous, du coup, qui sommes obligés de rester chez nous? Moi, je vous conseille de vous masser les mains tous les matins au réveil ou alors l'après-midi parce que du coup, la main, c'est la représentation du corps en entier. Les doigts, ici, c'est la représentation de la tête et toute la partie basse de la main, c'est la représentation du corps. On a la représentation des organes et la représentation de la colonne vertébrale. Donc, le fait de venir masser les mains, je pense que je vais vous montrer après, vous allez envoyer un message au système nerveux pour lui demander de tout réguler dans le corps. Voilà comment ça fonctionne. Donc, moi, je fais un massage de main tous les matins. Tous les matins au réveil? Ouais, généralement, après le petit déjeuner, en gros. Après le petit-déj? D'accord. Ça prend combien de temps à peu près? Généralement, il faut faire minimum 5 minutes au total pour avoir un effet. Après, il y a des fois où je vais faire plus longtemps. Il y a des fois, ça m'arrive de faire une vingtaine de minutes. Surtout si je veux, par exemple, gérer une problématique, si j'ai un petit peu mal au dos parce que j'ai dormi dans une position un peu bizarre. Voilà. Par exemple, sur les mains, en fait, la colonne vertébrale, elle se trouve ici, pour tout le côté, là où il y a le pouce, les deux côtés, puisque la colonne vertébrale, elle est au milieu de votre corps. Du coup, je viens chauffer comme ça la main. Je mets un petit peu d'huile, généralement, ça glisse un peu mieux, c'est plus Ouais. simple. Je viens faire les deux mains, forcément.
Je viens masser les doigts. Donc, je les prends comme ça en griffe et je tourne. Hop là. Je vais faire tous les doigts de cette manière-là. C'est hyper simple à faire. On peut le faire soi-même. On peut l'expliquer à ses enfants, le faire avec ses enfants aussi. Voilà. Une fois que j'ai fait les deux mains, donc là, je le fais un petit peu rapide. Vous pouvez prendre forcément votre temps. Vous pouvez aussi prendre les doigts comme ça, hein, en faisant des activités de 5 secondes. Et après, c'est l'intérieur de la main. Parce que ici, au milieu de la main, on a le petit solaire et le diaphragme. C'est un des sièges des émotions. Donc là, avec le confinement, on peut être un peu stressé, se sentir oppressé, d'être concerné. Du coup, je viens, avec généralement un bulle, là, je le fais sans bulle, et je viens masser tout l'intérieur de la main. Avec ce qu'on appelle une technique de glisser. Et généralement, je termine mon massage comme ça. Et du coup, l'effet immédiat, ça va être quoi? C'est de la détente en fait. Parce que comme les doigts représentent la tête, que là on vient sur le diaphragme et là la colonne vertébrale, on envoie un message au cerveau pour détendre. Donc, c'est bon pour les têtes, c'est bon pour les problématiques de sommeil et c'est bon pour dans le corps et libérer les toxines aussi. D'accord, super. Du coup, que penses-tu de l'automassage et en quoi il peut être bénéfique du coup? Pour moi, l'automassage, c'est la base. Comme le matin, on va se laver les dents, il faudrait qu'on fasse de l'automassage parce qu'on vient envoyer un message au cerveau pour lui demander de tout mettre en place, de tout réguler. Et moi, ce que je je commence toujours par le côté de la main, cette partie-là, et on va faire des deux côtés parce que ça représente la colonne vertébrale. Et du coup, quand on fait de la réflexologie, on vient stimuler la zone qui représente le cerveau et la colonne vertébrale pour que tout circule correctement. Donc, on commence comme ça. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. Voilà. On va passer sur l'autre main. C'est censé chauffer du coup. On peut utiliser un petit peu d'huile pour que ce soit plus agréable. Ouais. Une fois que c'est ça, on vient agriper les doigts et on vient tourner en fait. Tout simplement. Et ça, on peut faire comme ça sur tous les doigts. Le doigt, c'est la représentation de la tête et du cerveau. Donc du coup, là, on vient en fait faire une stimulation de manière à baisser le stress, gérer les problématiques de sommeil. Du coup, après, je fais les doigts comme ça, je prends en tenaille et je glisse en fait. Et tu recommandes combien de pression pour, par exemple, sous la tenaille? Généralement, en fait, la globalité du petit protocole, là, ça doit faire environ 5 minutes au total. Donc, s'il y a une sur laquelle c'est plus ou moins agréable, restez un peu plus longtemps. On n'est pas censé avoir de douleur dans la main. Donc, si vous avez une douleur quand vous touchez vos doigts, là, par exemple, quand vous faites cette partie-là, il faut venir la masser un peu plus longtemps. La même chose de la main, on n'est pas censé du tout avoir de douleur. Si on a une douleur, c'est que la zone réflexe est active, en fait. Du coup, il faut venir la masser. Donc, après, on passe à l'intérieur de la main et on vient masser de haut en bas ou de bas en haut, il n'y a pas de sens. Et quelque chose d'hyper important, on ne peut pas faire de mal en réflexologie. C'est-à-dire que si vous avez mal au dos et qu'on vient masser la représentation de la colonne vertébrale, vous n'allez pas vous retrouver avec un lumbago. Tout va bien. Oui, c'est bien de le préciser au cas où. Et du coup, c'est accessible aux enfants, aux personnes âgées, voilà. Surtout sur des techniques d'automassage quand ça dure environ 5 minutes. Et je termine le protocole comme ça, où je tourne. Et si jamais j'ai mal aux épaules, je viens faire le contour du poignet. Parce que le poignet, en fait, c'est la représentation de la ceinture scapulaire de toute épaule et cou, en fait. D'accord. Plus vous ferez le protocole longtemps, plus vous allez avoir une sensation de bien-être. Plus vous le faites court, moins ce sera visible. Mais après, quand c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière, comme le brossage de dents, ça apporte vraiment quelque chose de bénéfique. D'accord, super. Déjà là, juste là, c'était agréable, donc du coup, à tester. Avec de l'huile, c'est encore plus agréable. Donc, merci pour tes réponses, Maxime. Et puis, prends soin de toi. Tu as un petit mot pour tous les confinés? Prenez soin de vous, massez-vous les mains. Vous ne pouvez pas faire de mal, ça vous fera que du bien. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Hello. Donc, on espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Nous avons présenté Maxime, nos collaborateurs réflexologues, qui, du coup, est animé par son métier de réflexologie, dont le but et l'objectif est de faire du bien. On vous a proposé ce petit format, notamment parce qu'en temps de confinement,
On s'est dit que vous pourriez avoir besoin de petits conseils, notamment sur l'automassage et comment vous faire du bien. Donc, nous vous remercions de regarder la vidéo. N'hésitez pas à nous faire un petit retour, mettre un petit commentaire pour nous dire si vous avez apprécié ou si vous avez des questions. Nous, on sera là pour vous répondre. Et Maxime également. Nous proposerons un live spécial Apprendre à s'automasser avec Maxime dans les prochains jours. Donc déjà, dites-nous si vous êtes intéressés. Et puis voilà. On vous souhaite de bien prendre soin de vous, restez connectés et surtout restez chez vous. Ciao, ciao!